Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexis, l'auteur du roman d'anticipation Natura Humana. Nous sommes en 2025 et pour ce deuxième épisode, je vous propose de retourner dans un futur pas si lointain, 2034. Nous allons rencontrer un nouveau personnage, il est à la fois entrepreneur, milliardaire, visionnaire et une figure controversée. Il s'agit de Milo Stark. Merci Monsieur Stark d'avoir accepté cette rencontre hors du temps. Pour commencer, comment vous vous définiriez auprès de nos auditeurs ? Diriez-vous que vous êtes l'architecte de notre futur ? Bonjour. Oui, avec plaisir de faire un détour par l'année 2025. Alors, je vais vous répondre très directement. J'ai fondé des entreprises qui ont envoyé une fusée sur Mars, bâti des intelligences artificielles et des robots qui, en 2034, géreront vos villes, vos transports, vos vies. Pour certains, je suis un pionnier. Pour d'autres, un danger. Mais la vérité, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis simplement l'accélérateur d'un mouvement que personne ne peut arrêter. Le progrès. Voilà qui plante le décor. Et pour nos auditeurs de 2025, cela soulève déjà une question. Jusqu'où peut aller ce progrès ? Le progrès est un mouvement inexorable qui ne prend pas de pause. C'est dans l'ADN de l'humanité d'évoluer. J'ai assisté à cette émission marquante où Flore Valmont, figure des Changemakers, vous a confronté. Elle vous reprochait de vouloir avancer coûte que coûte, tandis qu'elle défend un progrès plus responsable, plus équitable, plus humain. Les changemakers ? Des rêveurs, au mieux. Des archaïques, au pire. Le progrès, Alexis, n'est pas une discussion de salon. C'est une force brute, comme un bulldozer. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous avez deux options. Rester sur le trottoir et vous faire écraser, ou monter dans la cabine pour tenir le volant. Flore Valmont dirait que vous réduisez l'humanité à un chantier de démolition. Elle se trompe. Le bulldozer n'est pas là pour détruire. Il est là pour préparer le terrain. Raser ce qui est obsolète, pour bâtir plus haut, plus solide, plus durable. Le vrai danger, ce n'est pas d'aller trop vite, c'est de rester figé dans le passé et dans ses illusions. Pourtant, certains vous accusent de sacrifier l'humain sur l'autel de votre vision et de vos projets. Par exemple, les IA et les robots auront mis des millions d'employés sur le carreau en 2034. N'est-ce pas ? C'est vrai, des millions de postes auront disparu en 2034. Mais ce n'est pas une perte, c'est une libération. L'histoire nous l'a montré. Chaque révolution technologique détruit des métiers, mais en crée d'autres, plus utiles. Le progrès est exigeant, il met en évidence nos fragilités. Nous avons besoin de transcender nos limites. C'est la seule voie. Donc, si je vous comprends bien, Monsieur Stark, pour vous le progrès n'est pas une option, mais une fatalité. Une fatalité ou une opportunité, tout dépend si vous prenez le train ou si vous restez à quai. Monsieur Stark, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision du progrès. Et vous, chers auditeurs, vous qu'allez-vous faire ? Monter dans la cabine du bulldozer pour tenter de le diriger ? Ou rester figé sur le trottoir ? Selon les propres termes de Milo Stark. Découvrez dans mon roman Natura Humana comment le progrès sera refaçonné en 2034. Sera-t-il une promesse ou une menace ? Pour le savoir, commandez le roman Natura Humana dès aujourd'hui.